Bonjour, je suis Laurent, je suis coach. Mon objectif, donner à votre enfant les clés qui vont lui permettre de réussir son CEB. Alors comment allons-nous procéder? Eh bien, je vais partager avec vous aujourd'hui 5 pistes de solutions très concrètes. Première piste de solution, votre enfant traverse vraisemblablement une période d'inquiétude, voire d'angoisse. C'est tout à fait naturel. Il est confronté pour la première fois à des obstacles qui lui semblent insurmontables. On appelle ça des obstacles mentaux. Alors comment lever les obstacles mentaux? Eh bien tout d'abord, il est très important de discuter avec votre enfant, de lui permettre de mettre sur la table ses émotions, son vécu, son ressenti. Ensuite, je vous invite vivement à lui envoyer des feedbacks positifs du type « j'ai confiance en toi »,« tu as réalisé des choses formidables cette année-ci », etc. Enfin, il est essentiel de mettre en évidence le positif. « Tu as fait une belle progression, tes résultats étaient tout à fait positifs », etc. Deuxième piste de solution, votre enfant a besoin de construire une bulle équilibrée, partagée donc entre des temps de repos, une alimentation saine et surtout des périodes également de relaxation, des périodes où votre enfant s'aère, récupère, élimine les tensions accumulées durant ces épreuves. Il est donc essentiel de préserver ces moments de détente qui permettent à l'enfant de recharger ses batteries. Troisième piste de solution, construire un planning avec votre enfant. Je proposerai durant une séquence vidéo prochaine un exemple de planning. Quelques petits conseils très pratiques. Première chose, il est importantissime de programmer une révision journalière de 45 à 50 minutes maximum. Après ce temps de travail, accordez à votre enfant un temps de récupération, de nouveau un temps de loisir, et puis remettez en place des zones de refresh. Le refresh, c'est donner la possibilité à votre enfant de rafraîchir les acquis, les compétences, les matières plus compliquées, redécouvertes durant la journée. Essentiel également dans la construction de votre planning, c'est de fonctionner de manière cyclique. C'est-à-dire, vous inscrivez dans l'agenda une matière et vous réinscrivez cette matière-là 2 ou 3 jours plus tard. Vous donnez donc la possibilité à votre enfant d'oublier et de réactiver en quelque sorte, quelques jours plus tard, les connaissances acquises précédemment. Quatrième piste de solution, bien comprendre l'importance de la mémoire. Notre mémoire à court terme est la mémoire qui nous permet de nous souvenir dans une durée de 2 à 3, 4, 5, 6 heures maximum. Et puis vous avez la mémoire à long terme. Cette mémoire à long terme, c'est la mémoire sur laquelle on s'appuie, nous, jour après jour. C'est-à-dire, c'est notre bibliothèque intégrée. C'est donc donner la capacité à votre enfant de ranger des livres dans une bibliothèque et d'aller rechercher ces livres progressivement en fonction de ses besoins. Et donc, il faut donner du temps à votre enfant, du temps à la mémorisation. Enfin, cinquième aspect, je vous invite vivement à permettre à votre enfant de visualiser son épreuve, visualiser spatialement, mais également temporellement. Un exemple. Dans les CEB, en ligne sur le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles, vous avez des indications de temps. Vous avez également des indications relatives à l'organisation ou à la méthode ou au processus de déroulement, en quelque sorte, de l'épreuve. N'hésitez pas à expliquer ce processus à votre enfant et créer ce qu'on appelle une visualisation positive. Permettez-lui de pouvoir comprendre aisément la manière dont cette épreuve va se dérouler. Et c'est d'autant plus important dans les établissements où les épreuves se déroulent en commun avec d'autres écoles, donc où l'enfant se retrouve avec 2, 3, 4, 500 autres enfants autour de lui. Voilà, 5 pistes de solutions qui doivent vous permettre déjà d'appréhender la question du CEB. Je vous invite à me retrouver tous les jours à 18 h pour une nouvelle séquence vidéo. Je vous souhaite en tout cas une excellente soirée et je vous remercie.